I've been waiting for this vibe, this vibe, vibe. I've been waiting for this vibe, vibe. Hello, hello, comment ça va? Ici c'est Lady Sonia, j'espère que tu vas super bien. Moi je vais bien. Il y a une femme qui me disait la dernière fois, coach, je fais tout pour que mon gars me regarde, mais je pense qu'il se laisse aller aux femmes de dehors. Il aime les cheesas. Je sais pas quoi faire pour le récupérer et vraiment je viens vers toi, j'ai besoin d'aide. Avant de lui répondre, je lui ai dit envoie-moi tes photos. Elle m'a envoyé des photos. J'ai dit, t'as combien d'enfants? J'ai 4 gosses. Est-ce que tu travailles? Oui, je travaille et tout. Comment est-ce que tu gères un peu ta vie, ta maison? Oh, ben, moi, je suis là. Je suis tellement découragée. Ça va faire 5 ans. Je suis frustrée. Je suis fâchée contre lui parce que je sais qu'il me trompe. Je suis là. Je sais pas quoi faire. Et puis, il ne me regarde vraiment pas. Il passe de plus en plus de temps dehors. Quand il est là, c'est vrai que je me plains beaucoup. Ça m'a tellement blessée. Je lui ai dit, tu sais... Ma chérie, ce n'est pas en te comportant comme ça que tu vas récupérer le gars. Tu me dis que tu es là depuis 5 ans. Pourquoi est-ce que tu es là? Oh non, je suis restée pour 2 choses. Parce que j'ai les enfants avec lui. Et puis bon, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Repartir à zéro. J'ai dit, ne reste pas avec une personne pour ça. Est-ce que tu aimes encore ton mari? Et oui, je l'aime. Et avant là, j'étais amoureuse. J'ai dit, je ne t'ai pas demandé avant. Je te parle de maintenant. Est-ce que tu aimes encore ton mari? Ah oui, oui, je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. J'aime encore mon mari. Je dis, est-ce que tu crois que c'est possible que vous reviviez le grand amour ensemble? Elle dit, ah ouais, c'est possible, mais avec ce qu'il a fait. J'ai dit, tu vois, le vrai problème, ce n'est pas ton mari. Parce que tu peux récupérer le mari n'importe quand, n'importe comment, facilement. Je peux te montrer les stratégies comme j'ai fait dans l'art de t'aimer, puis là, tu bosses en mode jet là, on récupère le gars. Mais ça ne sert pas qu'il revienne si tu n'as pas soigné ton cœur, si tu n'as pas soigné la relation que tu as avec toi-même. J'ai regardé tes photos. Tu es comme, je ne sais pas, c'est comme si tu es une illuminée. Tu ne vis plus, c'est comme si tu ne sais même plus que tu es en toi. Quand on te regarde, on sent quelqu'un qui est dépassé, désabusé. Tu es découragé de toi. Regarde le laisser aller. Le fait que ton homme soit avec d'autres femmes, ce n'est pas une raison justifiée pour que tu te laisses aller. J'ai 46 ans. J'ai plein d'enfants. J'ai une vie turbulente, c'est-à-dire je bouge, etc. Mais je sais par quoi je suis passée. Il est arrivé un moment aussi, moi, dans ma vie, je me suis dit, bon, moi, là, je ressemble à rien, je me laisse aller. J'étais énorme, grosse, les cheveux, je me laissais aller. Mais j'ai vu que c'est pas lui qui perdait, je perdais moi-même. Tu comprends? Parce que de pouvoir se réveiller le matin et pouvoir te sourire parce que tu aimes la personne que tu as dans le reflet, c'est une décision personnelle. Il faut déjà que tu te reprennes pour toi-même, pas pour le mari, mais pour toi-même. Comment tu veux qu'il revienne à la maison? Regarde comment tu es. Regarde comment tu es. Les cheveux sont sales. Tu es déprimé, dépressif, négatif. Tout ce qui sort de ta bouche, c'est que des jérémiades, des plaintes. Comment tu veux que le gars quitte là-bas pour venir rester avec toi? Quand il va là-bas, là, est-ce que tu sais les chansons qu'on chante dans ses oreilles? Est-ce que tu écoutes un peu les sons tendres qu'on met dans ses oreilles? Quand je te regarde, ton soutien, tu as même mal choisi la taille du soutien. Les seins sont comme des chaussettes. Tu ne sais porter que des jupes plissées qui te grossissent. Maman, tu es là, c'est-à-dire tu es comme une vieille mémé, tu tresses les cheveux comme les singas, les chicottes sur la tête quoi, et ta bouche comme c'est tiré là, donc vraiment maman, c'est comme si on a mis chouchou comme on a dit. Bouche tirée, cheveux en singa, donc il n'y a absolument rien qui attire le regard de ton homme. Tu te plains, mais il a raison. Il a raison de te fuir. Même moi, je suis femme, quand il te regarde là, j'ai pas envie de m'asseoir à côté de toi. Toi aussi. C'est pas une affaire du gars, c'est d'abord une affaire de toi-même. Il faut que tu me retravailles ton charisme, que tu te reprennes. Reprends à te laver. Quand je regarde les bas de tes pieds là, ça se voit que là-bas là, tu ne laves pas, tu te laves pas. Quand je te regarde, je me demande même si le vlémanou là, tu nettoies. Tu sais sûr que tu lui laisses des odeurs de poisson fumé dans le lit. Comment tu veux pouvoir récupérer ton gars? Tu es là à te plaindre. Oh, il a fait il y a 5 ans. Depuis 5 ans, tu n'as pas réglé le problème. Soit tu le pardonnes et puis vous passez à autre chose. Soit tu le quittes, mais ne nous fatigue pas, ne nous pourris pas la terre. Tu es là en train de te plaindre depuis, il t'a trompé, ça fait 5 ans. Quoi, depuis, je suis morte. Maman, ressuscite. Ça ne dépend que de tu peux ressusciter. Le fait qu'un homme te trompe, ce n'est pas la fin du monde. Répète-moi ça. Si un homme me trompe, ce n'est pas la fin du monde. Il paraît que vous dites que tous les hommes sont comme ça. Donc, un de plus, un de plus, ça ne change rien. Donc, parce qu'il t'a trompé, tu veux te suicider. Parce qu'il a trompé, tu t'occupes plus de tes enfants. Parce qu'il a trompé, tu es devenu l'ombre de toi-même. Mais qui perd, c'est toi. Les chisals, elles réussissent. Tu peux récupérer ton gars en te remettant à ta place de queen, de reine, de titubos dans le feu. C'est-à-dire en remontant sur ton trône. C'est-à-dire que tu es là, mais tu es là.
financièrement, physiquement, tu reprends en marche, tu vas au spa, tu fais les gommages, tu fais les épilations, tu comprends, non, tu fais le hammam, donc on gratte même cette peau-là bien, le joli teint te sort, tu me coiffes ces cheveux-là, tu te mets, tu vois, non, un joli petit gosse, tu me fais le gommage des lèvres bien, et tu me changes cette garde-robe-là, tu t'habilles bien, tu prends des robes, voilà, bien, qui te prennent bien le corps, des chaussures, que change-moi ces chaussures, les chaussures à languette avec les gros talons comme les Rocafi Jazz au temps de 1930 ans. Tu m'enlèves ça, tu me portes des escarpins, des petits trucs bien, tu changes tes sacs à main, tu vois, tu te refais. Elle a l'argent. Je lui ai demandé de faire ces choses parce qu'elle avait les moyens. J'ai dit, mais ça sert à quoi d'avoir les moyens et de vivre comme tu es en solitaire et en solitude comme ça là? Ma chérie, ça ne sert à rien. Reprends-toi, mais change-moi ces coiffures-là. Et surtout, ça doit venir de l'intérieur et fais la paix. Fais la paix. Si tu as décidé de pardonner ce qui s'est passé, il faut lui faire comprendre que tu as décidé de pardonner et donc il ne peut pas venir se plaindre encore de quoi que ce soit. Quand il vient, il trouve une maison bien mise, il trouve une femme accueillante qui a tourné la page, qui a avancé, qui est passé à autre chose. Sinon, si tu décides de ne pas pardonner, mais vous prendre tes affaires et sors de là parce que tu vas faire une dépression, tu vas te suicider. Est-ce que tu comprends? Le mariage, c'est une belle chose, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des bonnes choses. Il y a des moments difficiles dans le mariage et là, tu es dans une épreuve. Donc c'est à toi de savoir ce que tu veux de cette épreuve-là. Ou tu te bats pour ton couple, ou tu laisses tomber et tu passes à autre chose. Si tu te bats pour ton couple, bats-toi bien. Apprends des nouvelles recettes. Redécore la maison, redécore la chambre, pimente-moi le lit. Comme je dis, on met du mielleux dans le cookies là. On met du mielleux dans les parties sexuelles. C'est pas lui qui doit te demander, c'est tu repars vers lui. Tu t'occupes de lui correctement. Ses chemises, c'est quoi? C'est-à-dire tu le prends comme un bébé, tu changes son surnom de caresse. Il faut même qu'il s'assied pour se demander que, après tout ce que j'ai fait là, la femme là, donc on dirait qu'elle m'aime, ou bien quoi, est-ce qu'elle a trouvé un autre homme, parce que la manière dont elle est propre en ce temps-là, et quand je viens, elle vient d'arriver, elle est toujours propre à la maison. Il faut que tu choques aussi l'esprit du gars. Maman, t'asseoir, pleurer, gémir, gêner, ça ne changera rien. Raconter qu'il t'a trompé avec ta belle-sœur, avec la collègue, ma chérie, nous tout ça là, c'est rien de nouveau sous le soleil. Écris ça, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les hommes le font. Le plus important, c'est est-ce que je vais m'arrêter sur ça? Est-ce que je veux gérer ça? Est-ce que je vais laisser cette Chisa prendre mon foyer? Si tu décides qu'elle prend le foyer, donne-lui le foyer et coupons cette session de coaching, passe à autre chose. Il y a d'autres hommes. Tu vas. Mais ça ne sert pas de vivoter comme une ghost, comme une fantôme dans la maison. Tu es là, tu pourris la vie au gars et tout. Il t'a demandé des pardons. Il a essayé. Et tu me dis que non, il a essayé, mais c'est normal que ça continue. Regarde dans quel état tu te mets. Tu vis en dépressif. Il est seulement là, il reconnaît qu'il t'a fait mal. Il y a beaucoup de femmes parmi nous, hein, le gars là, elle pouvait récupérer. Mais parce que tu es encore dans le passé là, il m'a fait. Le gars ne peut même pas avancer. Tous les cadeaux qu'il a fait, toutes les preuves qu'il a montrées, qu'il a changé, tu ne veux pas. Tu es seulement là. Oh non, il m'a fait, non ma chérie, il faut mûrir. Il faut mûrir. C'est un défi à relever. Relève-le en prenant soin de toi. Relève-le en prenant soin de ton foyer. Et c'est peut-être pas ça qui va ramener le gars. Je suis d'accord avec toi. Mais au moins, ça te donne la paix du cœur. Et la paix du cœur, ça n'a pas de prix. Tu es là dans ton foyer, tu sais que bon, le gars, il fait sa vie. Mais tu as pris ta décision d'être là pour avancer. Tu aimes ton mari, tu avances. Tu décides de ne pas regarder ça. Voilà. Que de te masturber l'esprit, de souffrir comme je ne sais pas quoi. Non. Tu mérites mieux, tu mérites de vivre ta vie. Donc, prends cet argent que tu travailles là, investis-le sur toi. Reprends-toi en main, perds-moi ces kilos, mets de la zumba, perds un peu de, tu vois, non, l'énergie, tout ça, recommence à sourire, toi seul, recommence à changer ton dialogue intérieur, ton scénario intérieur, recommence à aller à la conquête de toi-même, marie-toi avec toi-même, parce que tu n'as pas divorcé de lui, mais tu t'es divorcé de toi-même. Une fois que ça va être restauré, ça va te permettre de mieux voir la suite et d'être moins agressif, d'être moins querelleuse dans la maison. Est-ce que tu comprends? Suis-moi bien, je ne suis pas en train de dire que vous devez pardonner tous les hommes qui ont trompé. J'ai bien dit que c'est vous qui prenez vos décisions. Si vous décidez de pardonner, montrez que vous avez pardonné, laissez la hache de guerre enterrée. N'allez pas chercher ça pour dire que non, on va vivre maintenant pendant 10-15 ans. Tous les jours, vous allez le rappeler. Tu m'as trompé, tu m'as fait, vous pleurez, non, mieux vaut à ce moment-là quitter. Vous prenez votre décision. Maintenant, si vous avez décidé de pardonner, vous tournez la page et vous gérez votre foyer comme une queen. Vous discutez avec lui, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi il se retrouve dehors, qu'est-ce qu'il cherche. Et vous essayez de vous battre avec les armes que vous avez. Mais battez-vous sainement, en étant propre sur vous-même, en étant correct avec votre esprit dans tout ce que vous faites. Est-ce que vous comprenez? Voilà. En tout cas, moi, j'ai parlé. Je m'en vais. C'est vous qui décidez. C'est dans la tête tout ça. Si dans ta tête tu vas bien, tu iras bien, ton corps ira bien. Tout va bien.
parce que tu as décidé que ça aille bien. Est-ce que tu comprends? Prends ton foyer en main, bénis ton mari, occupe-toi de tes enfants, occupe-toi de toi. C'est tout ce qu'il y a de plus important. Le reste, chacun est responsable pour lui. Même si quelqu'un estime que non, le foyer, il peut jongler, il peut go. Ça ne te concerne pas. Tu quittes dans ça. Tu es dans ton foyer, gère comme une queen. C'est tout ce que moi je te demande. Et ne te laisse pas aller. Ne te laisse pas faire, ne te laisse pas aller. Ne laisse pas l'homme de ta vie entre les mains d'une petite chisa qui ne sait même pas d'où tu viens, qui tu es. Il ne faut pas les laisser gagner cadeau. Hein. C'est ton man. T'as compris? Bye bye.